Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, je vais vous parler des options de transformation. Alors qu'est-ce que c'est et où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve en haut à droite ici de la fenêtre 3D, il y a un petit bouton avec marqué Options, et en fait c'est un menu déroulant. Avec la petite flèche, on peut voir que si on clique dessus, on a trois autres boutons qui apparaissent en dessous, et ça ce sont les options de transformation. Vous voyez, c'est très rapide, j'ai que 3 boutons à vous montrer dans cette vidéo, donc c'est vraiment un petit Quick Tips. Les premiers, c'est Origins. Alors en fait, ce sont des boutons de transformation et ce sont des boutons qui permettent de Affect Only. Donc, Affect Only, ça veut dire n'avoir d'effet que sur, donc soit les origines, la position ou les parents. On va voir un par un ce que ça fait. Donc déjà, les origines, c'est quelque chose qui est demandé dans Blender depuis des années, depuis super longtemps. Lorsqu'on clique sur cette petite case, on voit que les objets qu'on a sélectionnés, le point orange qui est donc l'origine de notre objet, ou le point de pivot, a maintenant des axes qui apparaissent dessus. Et lorsque vous faites vos raccourcis de déplacement, par exemple le G, je vais pouvoir déplacer juste l'origine de mon objet. Jusqu'à présent, pour faire ça, il fallait rentrer en mode édition, bouger, et donc en rentrant en mode édition, ça freeze, en fait, ça bloque la position de ce point d'origine, et en fait vous pouvez déplacer tout le reste de la géométrie, donc tous les sommets, les faces et les arêtes, et du coup, en quelque sorte, ça déplace le point d'origine, parce que vous avez toute la géométrie qui est déplacée et l'origine qui reste fixe. Là, vous pouvez faire l'inverse. Sans rentrer en mode édition, vous pouvez changer l'emplacement du point d'origine, le placer où vous voulez, parce que ce point d'origine, c'est aussi votre point de pivot, dans la majorité des cas, et c'est très pratique, très puissant. C'est quelque chose qui existe depuis super longtemps dans plein d'autres logiciels de 3D, et les gens se demandaient pourquoi un truc aussi basique n'était pas encore implémenté dans Blender. Donc voilà, si vous cherchiez à le faire, c'est là. Si vous le décochez, bien sûr, on revient à la normale. Maintenant, si je fais G, je vais déplacer Suzanne entièrement et pas juste son point d'origine. L'autre bouton qui est en dessous, c'est les positions. Alors, il est un peu difficile à saisir, mais je vais essayer de vous montrer ça simplement. Alors déjà, on va pas le cocher pour l'instant, et pour qu'il fonctionne, en fait, pour voir les effets que ça a, il faut plusieurs objets dans la scène. Il faut manipuler plusieurs objets en même temps. Donc je vais venir peut-être en vue de dessus, et je vais déplacer ma Suzanne ici et la dupliquer 2 fois. Comme ça, je vais avoir 3 Suzanne. Et lorsqu'on sélectionne nos 3 Suzanne, donc 3 objets différents, en mode objet bien sûr, je peux par exemple vouloir les agrandir. Donc je vais faire S, et si je les agrandis ou les réduis, voilà, il n'y a aucune surprise, j'agrandis toutes mes Suzanne d'un coup ensemble, elles prennent tous du volume, et par rapport au centre, au point médian en fait des 3 Suzanne, en fonction de ce que vous avez choisi en haut pour où est-ce que ça va agrandir, à partir d'où ça agrandit. Et pareil, si je fais une rotation avec R, je vais pouvoir faire tourner mes Suzanne autour du point central des 3 Suzanne. Maintenant, si je viens cocher cette option de n'avoir d'effet que sur la position, donc je vais n'avoir un effet que sur la position de mes objets. Donc je réessaie de faire un agrandissement, et effectivement ça agrandit en fait la sélection, mais en soi ça les étend, ça les écarte. Et vous voyez un peu, vous comprenez un peu mieux l'idée derrière, c'est que nos Suzanne ne prennent plus de volume, elles grandissent plus, parce que on n'affecte que leur position, mais on les affecte en fonction des autres sélections que l'on a. Et donc la sélection en soi, au total, elle prend de la place, elle s'agrandit, mais par contre, chaque objet individuel, lui, ne prend pas de volume. Et pareil pour la rotation, du coup, avec R, je vais pouvoir faire tourner mes Suzanne, mais comme ça n'affecte que la position, la rotation de mes Suzanne, elle ne change pas. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, des axes globaux ou même locaux de nos objets, qui en général sont modifiés en mode objet, comme ça, lorsqu'on fait des rotations ou des agrandissements et tout ça, les axes locaux de mes objets sont en général modifiés. Avec cette option de cocher ici, la position, ces axes ne sont pas modifiés, et donc vous gardez toujours l'axe que vous aviez avant. Pour ceux qui savent cette notion-là des axes, vous comprendrez. Et enfin, le troisième, c'est donc les parents. Donc vous savez tous, donc on va décocher la position, on va cocher parents ici. Vous savez tous comment fonctionne le système de parentage dans Blender, enfin j'imagine. Donc là par exemple j'ai ces 2 Suzanne qui sont en sélection secondaire, et la Suzanne en orange clair c'est ma sélection principale. Donc maintenant que j'ai fait cette sélection, je peux faire CTRL P, et
je vais dire que les deux autres Suzanne deviennent les parents deviennent les enfants de cet objet. Donc maintenant, lorsque je sélectionne ma Suzanne, alors je vais décocher parents ici, bien sûr, parce que je vais vous montrer l'effet classique, normal. Je vais pouvoir déplacer ma Suzanne et les parents et les enfants suivent le parent, c'est normal. Et par contre, chaque enfant peut se déplacer librement comme il le veut dans l'espace. Par contre, dès que je touche aux parents, que je fais une rotation, que je fais un agrandissement, les enfants sont obligés de suivre les parents, c'est normal. Maintenant, si par contre je viens de faire plein d'assignations d'enfants à un parent et que zut, en fait la Suzanne il fallait pas qu'elle soit comme ça, il fallait qu'elle se tournait à 30 degrés comme ça pour regarder vers le bas à droite, eh bien c'est dommage parce que quand je la tourne, je bouge tous mes autres enfants alors que j'ai pas envie, eux ils étaient bien placés, c'est juste mon parent qui était mal placé. Donc plutôt que de tout sélectionner, de déparenter, de bouger ma Suzanne et ensuite de reparenter tous mes enfants, je peux venir cocher parent, juste temporairement, faire ma rotation sur mon parent ici, et ça n'affecte plus mes enfants, et ensuite venir décocher et retrouver mon comportement normal pour ma Suzanne. Et donc ça peut être aussi une option qui peut vous sauver la vie si jamais un cas comme je viens de vous le citer se produit. Voilà, donc j'en ai fini avec ce Quick Tips, j'espère que ça vous aura appris des choses. Et puis, n'hésitez pas à me soutenir sur Utip si vous le pensez, enfin si vous le voulez bien. Et je vous dis à la prochaine. Salut!